assez méconnu, hein. Enfin qu'on commence maintenant à connaître à Clermont, mais ouais, Wii Fit, perso qui peut profiter de la méconnaissance de match-up et dont le même se sert pas trop, enfin plutôt bien. Ouais. Où il arrive à te surprendre avec des petits setups, pas piquer des hannetons, des angles un peu chelous sur les ballons, ce genre de choses, aussi profiter de la mobi ou de la range du perso, vous pouvez y aller, ouais. Donc voilà, là les deux joueurs qui vont déjà se lancer. Et c'est leur première confrontation aussi, je crois même pas qu'ils aient joué un jour en free play. Non. Sur le truc Red Bull. Ouais, et demande au tir, mec. Bref. On est trop gentils ici. Allez, on est parti. Donc c'est un perso qui joue aussi Wario, le même. Donc il va connaître un petit peu. Il a un petit peu d'expérience sur le perso, 3 fois rien, mais il connaît au moins un peu ce que le perso il fait. Alors que Miz, bah bon courage mon frère. Ouais, c'est ça. Puis là, bon, comme je disais plus tôt, c'est pas un perso qui vient de pick-up Miz. Et il y a déjà eu quelques galères, je vois, en termes d'exé ou de combo, des grabs sur les mauvaises décisions ou des EPR qui landent sur rien, pardon. Donc à voir comment il va s'en sortir. Est-ce que son Wario pourra faire l'affaire? Pour l'instant, on arrive à coller au pourcent, pas trop de soucis. On envoie son adversaire par dos du terrain. Là, pour l'instant, petite phase d'avantage côté le même. On arrive à maintenir grâce au ballon la petite phase off-stage. Par contre, on se perd un peu dans son garde et on finit par se SD, c'est un peu dommage. Ouais, donc là petit bide quand même de la part de le même, mais c'est pas grave, ça va se refaire. On va presque prendre le kill avec ce F-tilt arrière, on va dire. Je sais pas comment ils appellent leur hitbox, les Wii Fit là, mais ouais, le back hit de F-tilt, ouais, on capte hein. Allez, on va partir sur un petit ledge trap. Il faudrait prendre le kill, voilà. F-smash, c'est chose faite. Très bon outil hein, pour les traps, bah, en fait ça tape derrière donc c'est pratique. Non, ça couvre tout ce qu'il faut. Et là pour le coup, dès le retour de mise, on arrive déjà à choper l'ascendance au début de stock. Bon, néanmoins attention à pas non plus trop se précipiter, hein. Le Wario a de quoi nous avoir. On garde très bien la pression hein, sur les traps. Ça fait plusieurs fois qu'on le voit ici, Mise galérer un petit peu à sortir. Et au final, beaucoup de reversal quand même. Ouais. On n'attend pas énormément l'option de désavantage sur l'adversaire et on se fait souvent taper. Mais ce qui est caractéristique du low level sur Smash hein, de toute façon, et les deux, pour connaître les deux et comment ils jouent, font ça. C'est-à-dire qu'ils vont extendre très longtemps leur avantage set, ils vont se faire reverse, et à l'inverse, ils vont tout le temps taper en désa. Voilà, c'est ce qu'on est en train de voir là, de la part de le même, qui nous met un gros dair sur le F-tilt de Miz, donc effectivement, il se fait toucher pour ça, ce qui n'est pas forcément étonnant. La backthrow qui va peut-être donner une phase intéressante pour le même, très bon bifi de la part de Miz pour sortir de la mauvaise situation. On va essayer d'approcher, mais on va se prendre ce magnifique soleil. Et ça commence à être un petit peu compliqué pour Miz, ouais, qui était dans une situation de pressure et qui va succomber à ce F-tilt. Ok, par contre on en est mort par côté Mise, aussitôt revenu, aussitôt qu'on est déjà au combat, un premier backer pour essayer d'étendre la phase d'avantage. On arrive à contest ici, par contre on se fait avoir par le side B et ce sera la fin de la première game. Waouh. Il s'est fait arnaquer sa dernière stock. Le 0 to death mais bizarre. Là je me demande si c'est pas un peu de surprise ou de méconnaissance de match-up, hein, le side B ici qui spike ballon ou pas ballon. Et c'était une stock qui est partie extrêmement tôt, hein. On a vraiment pas eu le temps de l'avoir. Un petit peu de régie de ce côté là. Tac. Donc on va voir ici comment est-ce que Miz va s'en sortir pour cette game 2, sachant qu'il aura le choix de la map. Ouais. Je m'excuse mais j'ai pas l'écran pour l'instant les amis. Ok, on est déjà parti. Game 2. Bon, la régie est pas faite, on a d'autres trucs sur le feu. Mais 1-0 pour le même, t'inquiète. Hein. Hop. Donc c'est parti, la petite phase de neutral, on se regarde un peu dans le blanc des yeux. Aucun des deux veut vraiment prendre l'initiative. Pour l'instant on regarde des petits down tilt du côté du Wario, mais rien de très affolant hein, pour l'instant pour les deux joueurs. Ça va surtout des petits one hit par-ci par-là et on va voir qui c'est qui va réussir à trouver la première vraie phase d'avantage. Néanmoins on commence légèrement à se retrouver dans le corner des côtés et pour l'instant c'est à l'avantage de le même, ici qui continue de gratter ses pourcents. Attention encore une fois, hein, pour le coup les options, certes on est beaucoup dans le reversal à ce niveau là, mais il faut quand même faire gaffe sur le positionnement qu'on choisit. Là par exemple ici on choisit une grosse zone rouge qui nous envoie très loin au stage, on peut perdre énormément sur l'option. Donc attention, on continue de jouer énormément corner et c'est pour l'instant le même qui arrive à trouver la plupart de ses phases. On gratte déjà une centaine de pourcents de la phase de stage qui peut peut-être nous donner quelque chose. Ce qu'on va réussir à gratter, on joue très patiemment du côté de Mise et on arrive même à trouver le back air. Et au final on échange tout simplement les positions. Ouais là pour l'instant bon contrôle du stage de la part de lui-même qui a bien réussi à retrouver ce qui lui fallait. C'est dommage, on va bien match du côté de Mise, on va éviter de se faire tuer par ce F-smash, mais la situation est reset. Donc là il va vraiment falloir sortir de ce corner pour Mise, c'est chose faite, un F-smash un petit peu trop gourmand en fait de la part de lui-même là-dessus, c'est dommage. Et on va complètement rater Sariko côté Mise. Déjà que j'ai eu peur que le side B ne l'envoie pas dans les très fonds de la blast zone. Au final il est juste allé trop loin pour son propre perso, on avait peut-être la moto pour revenir. Et bon ça n'aura quand même peut-être pas suffi.
En attendant, c'est quand même juste une stock net d'avance hein, pour le même. On maintient encore cette phase off-stage avec la petite pressure sur le ledge trap. Encore une fois, on se précipite sur quelques options et on perd toute cette pression, ce qui est un peu dommage. Mais on arrive quand même à maintenir une certaine forme d'avantage. Gratter avec les pourcents par-ci par-là, les petites phases d'avantage. On pune très très bien ce up smash. Et là, pour le coup, on a le deep breathing on deck. Ouais, alors ce qui est dommage, c'est que ce deep breathing, là, on a réussi à l'avoir, mais j'ai l'impression que le même a trop tendance à en fait essayer de le caler dans des endroits où c'est pas safe. Là on l'a vu, il a pris un coup pour ça, il s'en est bien sorti parce que c'était quand même on deck, mais parfois tu te fais interrompre pour rien en fait. Donc c'est dommage, il faudrait juste qu'il fasse attention à ça. On va essayer de revenir, 176%, ça commence à être un petit peu tendu, Misk a failli se faire reverse, heureusement ça n'est pas arrivé, double fer, ça suffit pas, il peine à tuer hein, la Mimise. Et en plus il est mort, ouais. Ah, le frère Misk avait juste pas envie de gagner je crois. Le frère voulait vraiment crever quoi. Petit bide de la part du joueur de Wario. Il fait un edgeguard game 1, il se fait side B, il perd sa stock à 10%. Et game 2, deux edgeguards trop loin. Et il s'est SD tout seul. Déjà qu'il frôle à chaque fois le side B, donc se prendre le gros